Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er mai 2019, il est 16h48 et je fais cette vidéo en complément de la précédente et suite à vos nombreux commentaires en MP et dans les commentaires de la vidéo, puisqu'apparemment elle manquait d'informations. Donc je vais essayer de compléter les informations précédentes. Voilà, donc je suis chez Free depuis environ 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, plutôt. J'ai la Freebox Mini 4K, donc celle-ci. Alors j'ai les anciens tarifs à 29,99 puisque maintenant c'est passé à 34,99 € au bout d'un an d'ancienneté, même si c'est moins cher au début. Donc c'est peut-être un peu moins intéressant sur le long terme, après il faut voir, hein, suivant les cas. Les débits annoncés, vous allez voir que c'est plutôt proche de la réalité, en tout cas pour moi. Je suis pas très loin du centre de Nantes. Je suis dans un vieux bâtiment, mais la fibre est là, donc était là quand je suis arrivé. Voilà, avant j'étais chez Orange, j'ai eu des petits soucis avec les factures les 3 premiers mois, donc j'ai changé parce que ça m'allait pas du tout. Et puis on n'a jamais pu s'arranger. Donc après je ne dénigre pas du tout Orange, hein. Là c'est mon cas personnel. La fibre fonctionnait tout aussi bien chez Orange, mais voilà, il y avait les petits soucis de facture, donc voilà, j'ai changé, j'ai eu aucun problème chez Free. En tout cas, j'ai vu pas mal de retours négatifs sur les forums. Après, comme je dis toujours, hein, ceux pour qui ça fonctionne font très rarement des retours sur les forums, en tout cas. En tout cas, pour ma part, ça fonctionne. Voilà, donc là, c'est un petit speed test. On peut le refaire hein, si vous voulez. Vous allez voir. Donc voilà, là, on est sur un serveur Bouygues, mais ça change pas. Il y a 40 gigabits, donc il y a de quoi faire le speed test. Donc voilà, là c'est les débits que j'ai en moyenne. Donc on n'est pas encore aux heures de pointe, mais vous avez pu voir dans ma précédente vidéo que les débits restent quand même très similaires, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. J'ai à peu près 800, entre 800 et 940 mégabits en upload, en download pardon, et je suis bien remonté à plus de 500 en upload depuis la récente mise à jour. Donc voilà. Et le ping, il est compris entre 8 et 12 suivant l'heure de la journée. Il y a juste le ping en fait qui va augmenter suivant le nombre de personnes qu'il va y avoir. Mais je suis très souvent aux alentours de 8. Ça c'est vraiment la moyenne. Donc, je peux en refaire un ici si vous voulez, mais ça va donner un résultat très similaire à mon avis, bien que le serveur soit un petit peu plus petit. Ouais, on descend un petit peu parce que je pense qu'il y a pas mal de monde sur ce serveur là. Et il fait pas 40 mais 4 gigabits, donc ça peut peut-être impacter suivant le nombre de personnes qui sont dessus. Alors le débit en upload, c'est pas que pour les speed tests, hein. Je l'ai testé également sur mon cloud, donc j'ai envoyé sur mon cloud plusieurs gigas de données dans un seul et même fichier, et j'avais bien ces débits là, hein. Je pourrais le montrer en screenshot si besoin, ou je pourrais également faire une vidéo dessus si d'autres me demandent, il n'y a pas de souci. On peut faire un essai également de téléchargement d'un fichier de 5 gigas, vous voyez qu'il y en a pour 1 à 2 minutes, ouais, 1 minute, ça va très vite, donc les débits sont bien là. Sur YouTube, pareil, j'aime bien celle-ci, tiens on va prendre celle-ci. Voilà, la vidéo se met bien en 4K, vous voyez, en auto, hein. Je peux la basculer en 4K pour être sûr. Là j'avance un petit peu, vous voyez que ça précharge très correctement. On va éviter de faire de la pub. Hop. Alors j'ai pas d'écran 4K, mais la vidéo se met bien en 4K, ça y a pas de souci. Voilà. Pas trop de soucis. Je vais en prendre une autre hein, au hasard. Celle-ci par exemple. Vous voyez, ça se remet automatiquement en 4K là aussi. Il n'y a pas de souci. J'avance. Et il n'y a pas de temps d'attente. Enfin, j'attends quoi, 1 seconde maximum. Et ça précharge. Donc là, il n'est pas encore l'heure de pointe. C'est plutôt vers 18-19 heures. Mais c'est exactement pareil en fait. Donc là, la box elle est configurée en IPv6, mais en IPv4 j'ai exactement la même expérience. Quel que soit le site que je consulte ou le speed test que je lance. Donc là je lance Twitch. On va tenter une vidéo en live. C'est 200 balles. 200, il me faut 200 balles. Se met en 1080p 60 200 images balles, secondes 200 direct. balles. Donc le Allez, un petit 200, ça peut remonter peut-être. Voilà. Faut investir sur le Bitcoin ou pas? Donc là, il n'y a aucun temps d'attente. Et pareil sur Netflix.
Donc là c'est le site fast.com qui donne les débits qu'on peut avoir sur les serveurs Netflix. Vous pouvez le lancer donc sur ce site, il n'y a pas de souci. Alors les débits sont un petit peu plus faibles là, je sais pas pourquoi, mais généralement je suis plus aux alentours de 800-900, exactement pareil que les speed tests précédents. Ça dépend après du nombre de personnes qui se connectent, hein. C'est toujours pareil. En tout cas, si j'avais une télé 4K, le débit, la vidéo se mettrait bien en 4K. Là, toutes mes vidéos que je lance, tous les films ou séries que je lance sur Netflix, depuis le navigateur Edge, hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que ce navigateur sur ordinateur ou via l'application éventuellement, qui propose une résolution supérieure à une définition supérieure à 720p. Tous les autres sont bridés en 720p. Alors je ne sais pas si c'est une volonté de Netflix ou pas, mais en tout cas voilà. Donc si vous voulez voir vos séries depuis votre ordinateur en 1080p ou en 4K, il faut donc déjà l'ordinateur qui suit, ça c'est la base, la connexion évidemment, et utiliser Microsoft Edge ici. Voilà. Et en complément d'information, il y a ce site là que je vous mettrai en description qui permet de voir tous les nœuds de raccordement, donc Enero, de Free. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez tous les endroits où il peut y avoir potentiellement de la fibre Free. Donc moi, je suis sur Nantes. Alors, je ne vais pas vous montrer exactement où je suis, mais en gros, l'idée, c'est que vous cliquez sur votre Enero, celui qui se trouve dans votre zone. Et ici, vous avez quelques informations. Donc, vous avez le nom, vous avez la date d'activation. Vous pouvez savoir comme ça s'il y en a un proche de vous, si vous êtes éligible ou pas à la fibre. Il y a d'autres moyens de le savoir, mais voilà. Donc vous avez l'adresse du Enero. Moi je suis à peu près à 300 mètres du mien, donc j'ai de la chance. Pourtant je suis dans des vieux bâtiments. Et ce lien là qui est assez important, puisqu'il vous donne plus d'informations, notamment le nombre de personnes qui sont connectées sur votre nœud de raccordement. Donc là on voit qu'il y en a 1407 en tout. Nous on est à un peu plus de 2000. L'année dernière on était à 1200, là on est passé à 2000 personnes dessus, donc ça peut expliquer la baisse de débit, mais bon ça reste très correct, hein, comme vous avez pu le voir. Je descends très rarement en dessous des 800 mégabits, ce qui est largement suffisant, que ce soit pour jouer, pour télécharger, légalement bien sûr, ou regarder du streaming, faire plein de choses. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Voilà, et le mieux possible. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.